Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo. Que faut-il retenir des vœux du chef de l'État à la nation? C'est notre interrogation. Nous allons analyser et donc ce discours du chef de l'État à la nation, discours prononcé le 31 décembre 2024 avec nos invités. Fort Gnassingbé et dans ce discours a abordé à plusieurs aspects, un discours dans lequel il a commencé d'abord par évoquer la conjoncture internationale qui marquait essentiellement par les différentes crises, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu forcément un impact sur le développement des pays. Et malgré cela, ce qui a été fait en matière de réalisation pour les populations, en commençant par les agriculteurs, en passant par le niveau de vie, la réduction des prix des produits de première nécessité, par exemple, les frais de transport aussi sont passés par là. La feuille de route 2020-2025, la feuille de route gouvernementale, bien sûr, qui est presque achevée avec plusieurs réalisations. Le chef de l'État a rassuré qu'il veillera personnellement à ce que les objectifs fixés soient atteints et aussi les perspectives pour 2025. Je reprends ainsi en grande ligne les points clés abordés par le chef de l'État avant de vous laisser la parole pour vos commentaires. Vous avez bien évidemment suivi ce discours, vous l'avez d'ailleurs avec vous sûrement. Que retenez-vous de cette adresse du chef de l'État à la nation togolaise le 31 décembre 2024? La parole est à qui veut la prendre en premier? Pasteur Edo. Merci. Ce 31 décembre, le chef de l'État a respecté la tradition. On a respecté cette tradition, donc à se soumettre à cet exercice-là. C'est vrai qu'il n'est pas constitutionnel, mais parce qu'il faut s'adresser à son peuple et tous les dirigeants du monde le font. Alors, pour décrypter le discours du chef de l'État, vous savez, il est parti de la conjoncture internationale avec les guerres entre Russie et Ukraine, et Israël et Gaza et Palestine et autres. Oui, ce qui peut-être pour certains dire que le chef de l'État a une certaine idée une notion de la paix, parce qu'il faut parler de la paix. En ce sens, il faut parler de la paix. Toutefois, ce que je pourrais dire, d'aucuns seraient déçus par ce discours, parce que le fait de s'adresser à la nation veut dire que on fait un regard rétrospectif sur tout ce qui a marqué, tous les événements heureux ou malheureux qui ont marqué la nation en cette année 2024. Et qu'est-ce qui a été fait pour améliorer les conditions de vie des citoyens, et qu'est-ce qu'on entreprend dans l'année à venir. Et c'est ça l'adresse à la nation. Bon, donc, nous sommes rendus compte que le chef de l'État a parlé de ce que j'ai dit, la conjoncture internationale, mais n'a pas touché du doigt les situations, les difficultés des citoyens par rapport à la cherté de la vie. C'est vrai, il a parlé du climat, du changement climatique qui est devenu aujourd'hui une affaire universelle. On en parle un peu partout parce que la Terre s'échauffe et puis avec toutes les conséquences tragiques sur la vie des êtres humains sur la Terre. Donc, les situations difficiles des concitoyens, reconnaître qu'il y a la cherté de la vie, reconnaître qu'il y a la faim, reconnaître par exemple qu'aujourd'hui au Togo il y a eu beaucoup d'accidents, et surtout ce qui a marqué vers la fin de cette année, c'est l'affaire de la passerelle d'Aguel Zongo qui a fait plus de 8 morts. Il y avait 8 morts et plusieurs blessés, et donc la route qui devient qui tue beaucoup, s'il faut le dire. Et ainsi, c'est vrai que ce n'est pas la route qui tue, mais il y a l'imprudence des conducteurs et aussi l'état de nos routes. Vous prenez le national numéro 1, vous prenez de Lomé jusqu'à Sinkassé, cette route-là a besoin d'être redoublée, d'être revue et d'être réhabilitée. Donc il y a tous ces facteurs, les populations qui sont confrontées notamment au phénomène de transhumance, où les populations crient au jour le jour parce que leurs cultures sont détruites par les bergers et leurs troupeaux. Donc je crois qu'il y a tous ces facteurs-là qui devaient en principe faire partie du discours de chef de l'État. On ne l'a pas vu, et beaucoup de concitoyens seraient certainement déçus par le contenu. Et dans ce cas,
qu'est-ce qu'on espère faire, quelles sont les perspectives pour l'année 2025. Bon, le chef de l'État a parlé justement de l'agriculture, hein, des ingrédients, hein, c'est ça, non, vous les appelez les intrants. Les intrants, les intrants agricoles. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous prenez les tracteurs, quand vous prenez l'agriculture au Togo, l'engrais continue de coûter. L'engrais continue de coûter cher pour les populations. Donc, je crois fondamentalement que il y a un souci peut-être à l'entourage, un souci sur l'entourage du chef de l'État quand il s'agit de faire un regard rétrospectif. Le chef de l'État ne s'est pas adressé à la nation, n'a pas fait l'état de la nation devant l'Assemblée nationale, qui est quand même prévu par la Constitution. N'a pas fait. Donc, il aurait pu, au nom de cette tradition-là du 31 décembre, de pouvoir donner espoir, rassurer les Togolais par rapport à leurs conditions. Il s'est prononcé sur ça pour les perspectives de 2025. Oui, les perspectives de 2025, c'est vrai, mais est-ce que ça a rassuré les citoyens? Donc, voilà ce que moi je peux dire de manière générale. Les populations attendaient voir le chef de l'État parler de leur vécu, des difficultés et les solutions qu'il y a eu et les solutions qu'il doit y avoir dans l'année à venir. C'est ça qui donnera la force à ce discours tant attendu du chef de l'État. Ben, il a donné 60 000 francs aux fonctionnaires, mais il aurait pu insister sur ça. Qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? C'est vrai qu'il y a eu un communiqué qui l'a dit, mais il va falloir quand même expliquer parce que il y a certains qui se disent être lésés par cette rémunération, c'est ça, cette rémunération. Et donc, du coup, il y a tout ça là qu'il faut expliquer aux concitoyens. Donc, voilà ce que moi je peux dire dans l'ensemble sur ce discours du chef de l'État. Peut-être prochainement, il faut revoir les choses pour que les citoyens se sentent concernés par l'intervention. D'ailleurs, c'est la rare intervention, c'est ça, puisque le chef de l'État s'adresse souvent le 31 décembre aux concitoyens, alors qu'il aurait pu saisir d'autres occasions pour en parler, pour s'adresser aux citoyens. Donc voilà ce que moi je ne suis pas un expert à la matière, mais un citoyen, un analyste, un observateur, voilà ce que je peux dire sur le discours de chef de l'État. Robert Kossiga, que retenir du discours du chef de l'État, son adresse à la nation? Oui, quand vous voyez le statut du discours du chef de l'État, il a justifié la morosité économique au Togo due à des crises internationales. Oui. Ça, on a senti. Mais je l'ai dit, tout le monde sait au Togo que le chef de l'État travaille beaucoup. Quand vous voyez même son physique, ça dénote de combien de fois il passe des nuits blanches à travailler pour trouver alors des solutions à nos problèmes. Mais là où le chef de l'État laisse passer un peu, c'est du côté de la lutte contre la corruption. Je pense quand même que tous les moyens qui sont trouvés pour des projets, sur tous les plans, sur beaucoup de projets, si le chef de l'État avait un bâton pour surveiller alors les sous-sorties pour la réalisation de ces projets-là, aujourd'hui, le quotidien des Togolais peut connaître peut-être une amélioration. Le panier du ménagère peut connaître une amélioration, d'autant plus que on sait que quand vous travaillez, à la fin du travail, il y a quelque chose qui vient. C'est-à-dire, il y a un émolument qui sort. Aujourd'hui, quand nous voyons tous les projets des infrastructures routières qui sont ouvertes ici et là, il n'y a pas de contrôle. Les caniveaux, tout ce qui alors sont les collecteurs et tout, sont parfois même les travaux ne finissent pas, l'entrepreneur laisse tout comme ça, il disparaît. Quand je prends la voie allant à Sarakawa, cette voie est ouverte pour la construction il y a plus de 2 ans, mais ça traîne. Et les dégâts collatéraux pour ceux qui sont au voisinage sont énormes. C'est 2 ou 3 voies qui sont ouvertes comme ça d'Ambé. Mais quand vous voyez, c'est laissé comme ça. Vous aurez avec le chef de l'État reviennent sur ça? Ah oui, ah ouais. C'est-à-dire que le chef de l'État crée une cour spéciale pour ça, une cour de répression d'infractions économiques pour ça. Il y a déjà Aplucia. Aplucia est dans la démarche pédagogique, conseiller les gens de ne pas voler. Il faut maintenant mettre une cour pour alors réprimer ceux qui touchent aux deniers publics. Quand cela va exister, qu'on va mettre il y a des magistrats de qualité au Togo. Il suffirait qu'on crée la cour et qu'on leur donne la main libre. Ou même si vous êtes fils du président et que vous touchez aux deniers publics, on vous prend. Le président ne prendra pas le téléphone pour lui dire ok, c'est mon fils ou c'est mon cousin, laissez-le. Ce n'est que ce qui peut faire peur à son entourage qui est devenu, excusez-moi, si ça blesse peut-être des gens qu'on me pardonne, je suis togolais.
je ne veux pas que, voilà, on juge le président parce que on n'utilise pas bien les deniers publics. Le président en fait autant. Tous les sous qu'on prend pour les projets, comment on les exécute? Il n'y a personne, il y a aucun organe qui fait ça. Même si la Cour des comptes a fait des remarques la fois dernière, mais on n'a pas été au fond. Le Covid. Il n'a pas été au fond. Ensuite, je ne sais pas par quel mécanisme il y a des gens qui arrivent à mettre la hack au dos de ceux qui font les dénonciations. Dès que si c'est par voie de presse, cette presse est convoquée tout de suite au niveau de la hack, on sanctionne. Tout ça là, c'est pas bien. Parce que pour moi, s'il y a des dénonciations, il faudrait qu'il y ait une commission parlementaire ou une cour de répression d'infractions économiques qui alors poursuit les enquêtes pour voir si ce qui est dit est vrai. Beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté, Samir ou Sama, vous, qu'avez-vous retenu du discours du chef de l'État? Apparemment, vous deux, vous avez plutôt dit ce qui a manqué dans le discours. Oui. Mais moi, j'attendais plutôt ce que vous aviez. Bon, je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous si on a encore du temps pour que vous me disiez au moins ce que vous avez remarqué. Samir. Non, je pense que pour les rares fois que le président de la République prend la parole, les Togolais sont curieux d'entendre de la bouche du président l'état de la nation, la situation de la gouvernance. C'est vrai que la Constitution lui fait obligation une fois par an de se présenter devant la représentation nationale et de tenir un discours sur l'état de la nation, ce que le président de la République n'a jamais fait. Il y a eu des raisons qui ont été évoquées, les conditions qui n'étaient pas réunies pour permettre au président de la République de pouvoir se soumettre à cette obligation constitutionnelle. Et donc, le 31 décembre, ou disons l'adresse donc du président de la République à l'oreille de la nouvelle année constitue pour les Togolais l'unique opportunité pour eux d'entendre le président sur un certain nombre de faits, sur un certain nombre d'actions, sur un certain nombre de réalités qui ont eu cours durant toute une année civile. Et donc, nous avons suivi avec une attention particulière donc le discours du président de la République à la veille donc du Nouvel An. C'est vrai que aucune formulation n'est parfaite, aucune construction d'un discours n'est parfaite véritablement. Mais ce qu'on aurait voulu, moi je parle de la forme d'abord, je pense que nous sommes des Togolais et avant que nous nous intéressions aux réalités internationales, aux réalités sous-régionales, je pense que ce qui importe davantage le Togolais, c'est son vécu quotidien, c'est la réalité du pays, c'est ce qui se passe dans notre pays. Après, s'il y a un certain nombre de faits, s'il y a un certain nombre de gestes, s'il y a un certain nombre d'actions qui nécessitent des explications exogènes, on pourrait avancer ces éléments-là. Je pense que sur la forme, on aurait pu faire mieux, faire économie des Togolais de ce premier ou de ces deux premiers paragraphes qui relatent avec une certaine éloquence les réalités sécuritaires au plan international, les réalités climatiques et tout cela, et aller droit au but sur les différents aspects de la gouvernance de l'État. Je pense que le président de la République a évoqué un certain nombre d'éléments assez pertinents, assez intéressants sur le plan des infrastructures. C'est vrai que nous sommes lancés au cours de ces dernières années dans la modernisation de nos infrastructures, non seulement certaines routes qui sont réhabilitées, certaines routes qui sont entièrement construites, nous avons de nouvelles infrastructures qui sont également construites, les marchés et tout cela. Et sur cet aspect, je pense que nous devons évoluer. Le Togo de 1980, de 1990, voire même de 2000 n'est plus le Togo de 2024. Le modèle de marché que nous construisons, par exemple, à l'époque, dans nos chefs-lieux de préfecture, dans nos chefs de région, dans les grandes villes de notre pays, ne doit pas être le même modèle aujourd'hui que ce que nous construisions par le passé. Donc c'est pour dire que nous avons aujourd'hui des architectes, nous avons des ingénieurs compétents qui sont capables de sortir des modèles authentiques. Des modèles entièrement imaginés par des Togolais qui répondent aux réalités de notre histoire. Qui allie beauté, qui allie durabilité, qui allie perfection véritablement. Donc nous devons faire évoluer également nos infrastructures. Nos infrastructures doivent être à la hauteur des ambitions de nos autorités. Le président de la République a également abordé la question de l'énergie, la question d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, dans la plupart de nos localités, beaucoup de populations manquent de l'eau potable.
beaucoup de populations dans certaines localités. C'est vrai, la nature n'est pas à notre avantage. Quand vous prenez la région de Kara, la région de la Kara, qui est montagneuse véritablement. La nature n'est pas à notre avantage, mais le Togolais est un génie. Le Togolais peut faire preuve d'une certaine créativité. Nous pouvons défier la nature. Nous pouvons mettre en place des mécanismes qui permettent de fournir l'eau potable à nos populations. Je pense que le chef de l'État n'a pas occulté cet aspect. C'est ce que je vous dis. C'est ce qui a manqué véritablement. Je sais, je fais une certaine analyse. Okay, le chef de l'État a dit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour permettre à ce qu'on puisse desserter l'eau potable aux populations. Sauf que dans les grandes villes, même les gens manquent de l'eau potable. Dans la capitale. Dans la capitale. Il a parlé de 3000 ouvrages qui ont pu être réalisés entre 2020 et 2024. Pourtant, le Togo, sous la présidence de Faure Gnassingbé, a injecté énormément d'argent, non seulement pour améliorer les infrastructures, mais également pour accroître la capacité de production en eau potable véritablement. Quel est le problème véritablement? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de Togolais n'ont pas accès à l'eau potable? Le président de la République est revenu sur les questions de la santé. Notamment, il a évoqué la réforme majeure de l'assurance maladie universelle, qui est décriée par un certain nombre de Togolais, parce qu'il y a énormément de prélèvements. Je pense que pour de telles réformes, nous devons aller de façon progressive. C'est-à-dire que le taux... La mue devait commencer depuis janvier. Et donc, s'il faut venir aller de façon progressive, comme vous le dites, c'est pas en fin d'année 2024 qu'il faut le dire. Peut-être ce sera pour les discours précédents. Les Togolais ne sont pas contre la mise en œuvre d'une telle réforme. D'ailleurs, même ça va à leur avantage. Avoir aujourd'hui une assurance maladie universelle, c'est pour dire qu'en réalité, nous devons faire en sorte que les Togolais ne ressentent pas ça de façon drue comme ça. Comme un fardeau. Comme un fardeau. Ça doit aller de façon progressive. Le taux doit s'accroître véritablement. Au fur et à mesure qu'on augmente le taux de soins qui sont couverts par ce mécanisme-là, on augmentera également, comment on appelle ça, le taux de couverture en matière de maladie universelle. Donc, le président a évoqué beaucoup d'éléments. Le secteur de l'éducation, c'est vrai, il y a eu énormément d'efforts, sauf qu'aujourd'hui, non seulement le recrutement des enseignants, mais également la construction et de nouvelles classes, la création de nouvelles écoles et tout cela. Sauf que sur le terrain, le besoin est criard véritablement. Le président a évoqué également la question de l'industrialisation, la question de la mise en œuvre de la feuille de route. Donc je pense que l'adresse du chef de l'État ne suffit pas donc au Togolais de mesurer. Vous allez voir que le chef de l'État a surpassé certains éléments, parce qu'en réalité, le seul créneau qui convient à ce genre d'exercice, à faire le bilan, à dire ce qui s'est passé tout au long de l'année, à projeter le Togo dans un avenir avec des actions futures. Le seul créneau qui convient véritablement, c'est le créneau donc du discours de l'État de la nation. C'est ça qui permet au chef de l'État d'avoir le temps suffisant, d'avoir des discussions constructives avec les représentants du peuple et de pouvoir recueillir dans ces interventions-là les éléments qui permettent au chef de l'État de donner de nouvelles orientations au gouvernement pour corriger certaines interventions sur le terrain. Donc c'est pour dire que nous apprécions véritablement les différentes annonces donc du chef de l'État. La vie chère a été évoquée, pasteur Komi, notamment les actions sociales, les 60 000 également ont été évoquées par le chef de l'État également dans son discours. Sauf que les Togolais attendaient plus du chef de l'État par rapport à certaines réalités que nous vivons, et nous ne pouvons que plaider à ce que le chef de l'État prenne en compte toutes ces aspirations du peuple qui sont quotidiennement relayées par les ministres de la République. Merci beaucoup à vous. Pasteur, je vais vous donner 1 minute. Vous allez me dire ce que vous avez marqué de positif dans ce discours. 1 minute maximum. Mais si vous n'avez pas encore marqué le temps que je le prenne chez Kosigan, qu'est-ce qui vous a marqué de positif dans ce discours du chef de l'État à la nation? C'est peut-être
Les 60 000, bon, il n'a pas dit. Il a évoqué Il a évoqué ça. Les mesures. Non, il a évoqué les 60 000. Le plateau technique de la santé. Il a évoqué les 60 000. C'est très important. Merci beaucoup. Mais je voudrais qu'il mette alors une commission qui doit suivre ces investissements pour que le plateau, les sous destinés au renforcement du plateau technique soient utilisés à bon escient. Voilà. Merci. Oui, Samir, pas ailleurs. Quoi de positif que vous avez remarqué? Moi, tout ce que j'ai admiré ou j'ai apprécié dans ce discours du chef de l'État, c'est sa franchise. C'est sa franchise sur les réalités que nous avons dans plusieurs secteurs de notre vie. C'est sa franchise sur la contribution de tous les Togolais dans l'effort national. Pour le chef de l'État, ce n'est pas lui qui fait tout, mais c'est grâce aux efforts de l'ensemble de la population que nous arrivons à opérer ces pas-là. Même si ces pas sont lents, je pense que lentement nous sommes en train d'arriver à bon port, et nous arriverons à bon port selon le chef de l'État. Donc une certaine franchise, une certaine acceptation de la réalité, et puis une certaine aspiration à un avenir meilleur pour le Togo et pour les Togolais. Merci beaucoup. À vous tous. Oui, pasteur. Je voudrais juste dire que j'ai déjà fait une analyse du discours du chef de l'État. Alors ce que moi je voudrais dire, c'est que beaucoup de Togolais, vous avez remarqué de positif. Beaucoup de Togolais sont restés sur leur soif. C'est ce que vous avez remarqué de positif? Non, ce n'est pas ce que j'ai remarqué. Est-ce que vous avez remarqué de positif? Ce que j'ai remarqué de positif, qu'il continue au moins à souligner, c'est ce que je veux savoir. Non, j'ai vu que le chef de l'État est tellement concerné par la paix. La paix, c'est la paix. Maintenant, la paix, ce n'est pas un mot. Pour moi, c'est un comportement. Et il faut toujours, dans cette dynamique, faire de telle sorte que tous les Togolais et toutes les Togolais se retrouvent dans cette dynamique de la paix. Et pour dire, moi j'attendais par exemple le chef de l'État à dire que tous les citoyens, ceux qui ont été arrêtés dans les affaires, dans les manifestations de 2017 et autres qui sont en prison, puissent recouvrer leur liberté. C'est ça la réconciliation, c'est ça la paix, pour que les familles de ces détenus-là puissent aussi bien fêter. C'est vrai quand même qu'il y a eu plus de 1000 détenus qui ont été J'allais dire ça. Oui, donc qui étaient en fait de leur peine, qui ont été graciés. C'est une bonne chose, mais on attendait plus de ces gens-là qui sont en détention provisoire, certains qui ont été considérés, qui sont aussi, la plupart sont en détention provisoire. On attendait le chef de l'État dire qu'ils sont libérés pour qu'ils puissent regagner leur famille à la fin de l'année. Donc cette doléance-là, au mouvement Matin Luther, nous continuons d'adresser cette doléance au chef de l'État. Ce sera une manière pour nous d'expérimenter la vraie paix, la réconciliation entre les fils et les filles de ce pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosigan, à côté. Oui, d'entrée, je voudrais humblement demander au gouvernement de tout faire pour que le décret d'application du statut de la police nationale soit pris cette année 2025. Cela renforcerait alors le mental des forces de l'ordre qui abattent un grand travail pour notre sécurité, pour la sécurité des personnes et des biens. C'est très important. Maintenant, de deux, que les conditions... Normalement, c'est un sujet, quoi, Sigan. J'ai un deuxième. Ok, d'accord, rapidement. Faire en sorte que des grands hommes d'affaires sortent du Togo. Parce que si vous prenez notre économie aujourd'hui, notre économie, on dirait que tout est mis en place pour que seuls les étrangers puissent prospérer dans les affaires au Togo. Le Togolais même on n'a pas de grands industriels togolais ni de grands hommes d'affaires. Il faudrait que on aide les Togolais à devenir patrons de notre économie nationale. Merci beaucoup. Tu as oublié Clikamé. Non, j'allais le rappeler en fin d'émission. Tu as oublié Clikamé. Électricité à Clikamé. À la préfecture de Vaud. Oui, à Vaud pour nous, comme vous le précisez souvent. Docteur. Robert Kosigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur, merci Niwa TV et bon vent à Niwa TV cette année-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Samir Ourosama. Écoutez, Dr Guillaume, je voudrais profiter de votre tribune pour rendre un hommage solennel au président de la République, Fonia Singbe, pour son engagement, pour sa disponibilité à œuvrer pour que le Togo soit un pays de paix, un pays prospère et un pays développé. Dans lequel les Togolais se retrouvent véritablement, et souhaiter une bonne, heureuse année donc au chef de l'État Fonia Singbe, à lui et à toute sa famille, aux membres du gouvernement et à tous ceux qui travaillent pour que le Togo évolue de jour au jour, notamment les vaillantes populations togolaises. C'est ensemble, main dans la main, que nous arriverons à bâtir ce pays-là. Et pour finir, aux acteurs politiques, nous devons tout faire pour préserver cette paix qui prévaut dans notre pays. Nous devons privilégier le dialogue, nous devons privilégier les échanges. C'est grâce à cela que nous pourrions nous entendre et construire ce pays-là dans la paix, en préservant ces valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Merci beaucoup, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais c'est toujours un honneur, surtout pour une première fois au cours de cette année 2025. Merci beaucoup à vous. Pasteur Edo, vos mots de fin. Non, je crois que c'est un honneur pour nous de démarrer cette année l'émission de Regard Croisé. Vous êtes le deuxième. Nous sommes les deuxièmes, puisque c'est hier le premier qu'on a fait. Il a fait hier, il ne devait pas y avoir de Regard Croisé, donc je n'ai pas considéré. C'est nous qui avions ouvert le plateau. Et comme je l'ai dit, mes voeux de nouvelle année au peuple togolais, notamment le chef de l'État, parce que c'est lui le numéro 1 de l'État togolais. Prier que Dieu lui donne la sagesse, afin qu'il puisse conduire ce pays dans l'inclusion totale, donc avec toutes les forces pour que le Togo en 2025 puisse continuer sa marche, et au même moment dire que les États de l'AES, féliciter les États de l'AES qui ont déjà un logo officiel, donc un espace, un peuple puis un destin. C'est très beau et je les encourage à aller de l'avant. Ils ont mon soutien et le soutien de tous les peuples d'Afrique, parce qu'ils sont pour nous une référence, ces trois pays surtout. Donc, bon vent à ces pays, à leurs dirigeants. Merci beaucoup. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Et nous disons merci à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Pierre Kobanikwa à la réalisation, à Seigno Wampa, Florent Ekoué, Prudence Makouvi à la diffusion et à Fofo Golo à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous très bien et une fois encore, très bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Merci.